www.casarema.fr. Si Marie méritait d'enfanter Jésus-Christ par sa sainteté, elle n'allait jamais être troublée. Elle était troublée parce qu'elle a obtenu une faveur imméritée. Et qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire quoi? Voici comment on peut comprendre ce verset. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi, à qui une faveur imméritée a été faite. Ce n'est pas que d'un côté Marie est sainte sans Jésus. Elle est sainte, même pas parce qu'elle a accouché Jésus. Elle est sainte parce qu'elle a cru en Jésus qui la sanctifie. Notre Sainte Mère de, 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 Sainte Mère de. L'église est à Marie, pas Jésus. Marie n'est ni l'égale, ni supérieure à Jésus. Je vais vous montrer cela dans la parole. Lisez Jean 19, verset 26. Jean 19, verset 26. La Bible commence par la place de Marie en tant que mère, mais finit en tant que disciple. Lorsque Jésus parle de Marie à la fin, il parle pas de Marie en tant que sa mère, mais en tant que son disciple. Il l'appelle femme, comme il appelait les autres sœurs de l'église, femme. Jésus n'a pas de mère dans la dimension spirituelle. Mais il n'a qu'une mère que dans la dimension physique, un instrument que Dieu a utilisé pour que la sémence de Dieu vienne sur la terre. Mais dans la dimension spirituelle, Jésus n'a pas de mère. Vous pensez qu'au ciel, il y a une place spéciale de Marie? Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe maman. L'église catholique a une déesse qui s'appelle Marie. Oh, vous êtes étonnés? Oh oui, Marie est une déesse. Je vais le démontrer à la fin de mon enseignement. On parle du médiateur après avoir parlé de Dieu. Car il y a un seul Dieu, c'est pourquoi il y a un seul médiateur. Quand vous avez deux médiateurs, vous avez deux dieux. C'est pourquoi dans une église, il y a Jésus et il y a encore une déesse. Je ne peux pas participer au spiritisme. Je ne suis pas dedans. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Nous pensons que prier Marie, ce n'est pas grave. C'est très très grave. C'est prier quelqu'un qui est mort. Ils peuvent quitter un endroit pour un autre. Pas pour Jésus. Marie. Marie. L'église catholique, c'est l'église de Marie. Ce n'est pas l'église de Jésus. Parce que si c'était l'église de Jésus, pourquoi ils ne parlent pas et ils nous prêchent l'évangile? Non, ils chantent Maman Maria. Mais jamais ils chantent l'adoration de Jésus. Pourquoi? Ils doivent adorer leur déesse. Il sera grand. Qui? Le Fils. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut, pas ton fils. Il sera appelé fils du Très-Haut. Il sera appelé fils du Très-Haut. Spirituellement, il n'est pas ton fils, il est fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Pourquoi ils ont enlevé toute cette adoration à Jésus? Pourquoi ils ont enlevé toute cette adoration à Jésus? Où est-ce qu'ils ont mis cette adoration à Jésus? Je suis chrétien. Je suis né de nouveau. Je me suis baptisé après ma conversion, pas lorsque j'étais bébé. Car lorsque tu baptises un bébé, tu l'as lavé sans savon. Baptiser un bébé, c'est le laver sans savon. Baptiser un bébé, c'est le laver sans savon. Et c'est seulement laver le front. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Ce soir, dans cet enseignement, je demande, Seigneur, que tu enseignes, que tu parles, que tu transformes les vies, que tu communiques la connaissance de ta parole, la connaissance de la vérité, que tu équipes tes serviteurs et tes servantes, tes disciples, pour sauver les âmes, pour défendre la vérité, pour combattre les hérésies, pour s'opposer à la mort. Atteins ton plan, Père, ton but au travers de ce message, de cet enseignement, de cette étude biblique. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Salut ton voisin, salut ta voisine. Soyez les bienvenus à l'étude biblique de ce soir. À l'étude biblique, il faut venir avec un cahier, avec un bic. Et je vous demande pour ce soir d'acheter le CD d'aujourd'hui. Et il va vous aider à gagner beaucoup d'âmes, à évangéliser beaucoup de personnes que vous allez offrir à vos amis.
et frères, parents qui sont encore dans l'ignorance. Amen. Aujourd'hui, nous allons faire une étude biblique que j'appelle les vérités bibliques sur Marie. Tu peux dire ça à ton voisin? Les vérités bibliques sur Marie. Dans la Bible, il y a beaucoup de Marie. Il y a Marie, la sœur de Moïse. Il y a Marie de Magdala. Il y a Marie, la sœur de Lazare. Et il y a Marie, la mère de Jésus. Et nous allons nous apaisantir sur Marie, la mère de Jésus, parce que c'est souvent à son sujet qu'il y a beaucoup d'hérésies, beaucoup de fausses doctrines. Voici la première vérité biblique sur Marie. Et voici d'ailleurs, lorsque je vais commencer à enseigner sur ça, si tu sens la colère, sache que tu as encore des liens. Amen. Faut qu'on les coupe. Donc si plus je parle, tu sens que tu es énervé alors que tu ne vas même pas là-bas. Tu sens que na simbi maman. Sache que tu as un problème. Ce sera l'un des signes que tu as encore un problème. Si tu sens la colère, l'envie même de monter ici et de m'arrêter. Je me souviens une fois en France, je prêchais et je parlais sur tout ça. Et j'ai vu un blanc debout. Il levait la main comme ça. Ah, j'ai dit non, Nzambaso Simba Mundelo. Donc la parole le touche, c'est grave. Il est debout. Les Français ne se tiennent pas debout quand on prêche. Et j'ai cru que c'était la parole qui le touchait. Plus il s'était né debout, plus je disais, ah, j'enfonçais le clou. Après le culte, on m'a dit, pasteur, tu sais, le blanc là, il voulait te taper. J'ai dit comment? Ah, il levait la main pour qu'on lui permette de te répondre. Ah, moi j'ai cru qu'il disait amen. Et il voulait monter là pour te taper, on l'a arrêté. Il était très blessé que tu aies parlé de cette manière de maman. Voici la première vérité biblique. À cette étude biblique, c'est que Marie n'a pas connu l'Assomption. Marie n'a pas connu l'Assomption. Qu'est-ce que l'Assomption? L'Assomption, c'est un enlèvement enseigné par l'Église catholique qui dit que le corps qui a enfanté Jésus ne peut pas mourir. Ce n'est pas la Bible qui dit, mais eux-mêmes, par une supposition intellectuelle, on dit, si celui qui est sorti de lui est mort, sorti d'elle est mort et ressuscité, après il a connu l'enlèvement, donc la maman aussi n'est pas morte. Elle a connu l'Assomption, c'est-à-dire que Marie, elle aussi a été enlevée à un jour. C'est ce que on enseigne sur Marie, qu'elle a connu l'enlèvement, l'Assomption, parce que son corps qui a engendré Jésus était un corps parfait qui ne pouvait pas mourir. Voici ce que la Bible dit à ce sujet. Je vais vous donner le dernier verset de la Bible qui cite Marie. Le dernier des versets de la Bible qui cite Marie. Vous voyez, au sujet d'Élie, quand il a connu l'enlèvement, la Bible suit la vie d'Élie jusqu'à ce qu'il est enlevé. Pour Enoch, la Bible parle d'Enoch jusqu'à ce qu'il est enlevé, puis on parle plus de lui. Et voilà Marie maintenant, le dernier verset biblique sur Marie ne montre pas Marie qui est en train d'être enlevée, mais dit ceci, Acte 1, 14, c'est le dernier verset biblique qui parle de Marie, mère de Jésus. Après cela, on ne parle plus d'elle dans la Bible. Acte 1, 14 nous dit, tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. La dernière partie de la vie de Marie révélée dans la Bible, c'est dans la chambre haute où on nous présente Marie en train d'attendre le Saint-Esprit avec les apôtres et les frères de Jésus. C'est la dernière fois
que la Bible parle d'elle, c'est dans la chambre haute. On nous dit que Marie aussi attendait la promesse du Saint-Esprit comme tout le monde. Nulle part dans la Bible on nous dit après que Marie n'est pas morte, Marie a été enlevée dans les airs parce que son corps était glorieux. Nulle part dans la Bible. On est d'accord? Alléluia. Ce que je vous enseigne, je vous donne des armes, des arguments pour gagner ceux qui sont encore sous le catholicisme, ceux qui sont encore sous l'adoration de la Vierge Marie. Amen. Parce que des fois, on n'arrive pas à les gagner parce qu'on n'a pas d'arguments. On discute seulement, vous les catholiques, vous les catholiques. Non, il faut avoir les Écritures pour les sauver. Parce que eux ne sont pas catholiques pour être catholiques, ils sont endoctrinés. Amen. Toi aussi, tu dois avoir la saine doctrine pour les aider. Amen. Hein? Donc, lorsque tu parleras avec eux et qu'ils te diront que Marie a connu l'Assomption, demande-leur, montrez-moi le verset. Tu vas voir, ils n'ont pas de verset, ils n'ont qu'une tradition chrétienne, des suppositions intellectuelles. Si c'est le corps qui a engendré Jésus, donc il ne peut pas mourir, mais ils n'ont aucun verset. Et par ce verset, nous voyons une Marie en train seulement d'attendre le Saint-Esprit. Ensuite, la Bible ne parle plus d'elle. Pourquoi est-ce que la Bible ne parle plus d'elle après Acte 1, verset 14? C'est parce qu'elle avait achevé sa mission. Amen. Sa mission, c'était d'engendrer le Fils de Dieu et fini. Et la Bible se concentre maintenant sur les apôtres, sur Pierre, sur Paul, sur Jean, qui vont perpétuer la mission et le plan de Dieu sur la terre. De la même manière que Joseph est apparu dans l'histoire de la Bible afin de préserver la grossesse de Marie et de l'aider à enfanter Jésus, à protéger Jésus. Après, on ne parle plus de Joseph. Pourquoi? Parce qu'il avait achevé sa mission. Et dans la Bible, lorsque on ne dit pas de manière claire les choses sur la fin de la vie d'un homme, donc il est mort comme tous les hommes. Je répète, dans la Bible, lorsqu'on ne parle pas d'une manière claire de la fin de la vie d'un homme, donc il est mort comme tous les hommes. Moïse, on nous montre qu'il meurt et Dieu l'enterre. Élie, on nous montre qu'il est enlevé. Enoch, on nous montre qu'il est enlevé. Des spécificités. Mais pour tous les autres, ils sont morts car ils sont poussière. Ils retournent à la poussière. Le verset qui dit, tu es poussière.